Le 9 novembre 1923 est une date marquante dans l'histoire allemande, non pas pour une victoire, mais pour une tentative de coup d'État qui aurait pu redéfinir le destin de l'Allemagne. Ce jour-là, la brasserie Bürgerbräu de Munich devient le centre d'une révolution manquée orchestrée par Adolf Hitler et ses partisans. Bien que ce putsch échoue de manière spectaculaire, il marque le début de l'ascension d'Hitler. Découvrons ensemble les détails de cet événement clé en explorant le contexte, les préparatifs, les acteurs impliqués et les raisons de son échec. Le contexte. L'Allemagne de 1923 est un pays en crise. Les cicatrices de la Première Guerre mondiale sont encore vives, et la République de Weimar lutte contre une hyperinflation dévastatrice et des troubles sociaux omniprésents. La désillusion politique est omniprésente. Et les extrémistes de tous bords cherchent à exploiter cette instabilité. C'est dans ce climat chaotique que Adolf Hitler, jeune leader du Parti national-socialiste des travailleurs allemands NSDAP, voit une opportunité en or pour imposer ses idées radicales. L'ambition de Hitler est également stimulée par le succès retentissant de Benito Mussolini en Italie. En 1922, Mussolini a réussi un coup de force impressionnant en marchant sur Rome, prenant le pouvoir par la force. Cette démonstration de force inspire Hitler, qui rêve de répliquer un succès similaire en Allemagne. L'année 1923 est donc pour lui une occasion cruciale pour tenter de renverser le gouvernement de Weimar et instaurer un régime national-socialiste. Les préparatifs et les acteurs. Pour mener à bien son putsch, Hitler s'entoure de figures clés. Erich Ludendorff, un général respecté de la Première Guerre mondiale, est engagé pour apporter une crédibilité militaire au mouvement. Son prestige est censé renforcer la légitimité du coup d'État et attirer d'autres militaires vers la cause d'Hitler. Rudolf Hess, secrétaire personnel de Hitler, joue un rôle crucial dans la coordination des préparatifs. Hermann Göring, autre lieutenant important du NSDAP, est chargé de mobiliser les forces paramilitaires des SA, Sturmabteilung, pour soutenir le putsch. Un personnage central, mais souvent sous-estimé, est Ernst Röhm, leader des SA. Röhm est chargé de la mobilisation des paramilitaires et de leur déploiement autour de la brasserie. Sa présence est importante pour créer une apparence de force et de discipline, bien que ses méthodes brutales et ses ambitions personnelles jouent un rôle ambigu dans le déroulement de l'événement. Le déroulement du putsch. Le plan de Hitler commence dans la nuit du 8 au 9 novembre 1923. L'objectif est d'envahir la brasserie Bürgerbräu Keller, un lieu symbolique pour les nationalistes bavarois pendant les célébrations de la Révolution allemande. Hitler et ses troupes, dirigées par Röhm, envahissent la brasserie avec l'intention de faire une démonstration de force. Cependant, Erich Ludendorff arrive en retard à la réunion cruciale avec Hitler. Ce retard, combiné à une série d'autres erreurs, va se révéler fatal pour le putsch. L'une des décisions catastrophiques de Ludendorff est de libérer les figures clés de l'opposition, le général Seisser et le colonel Losso, qui avaient été capturés. En les libérant, Ludendorff permet à ces figures de l'opposition de coordonner une réponse efficace contre les putschistes. Malgré les tentatives de Hitler pour marcher vers le centre de Munich, les forces putschistes rencontrent une résistance déterminée. L'armée régulière, sous le commandement de Seisser et Losso, se regroupe et ouvre le feu sur les forces de Hitler. La situation devient rapidement chaotique. Les affrontements dans les rues de Munich se soldent par la mort de plusieurs nazis. Au cours de ces affrontements, Adolf Hitler, vêtu d'une gabardine blanche distincte, est témoin d'une fusillade intense. La confusion règne sur le terrain et les détails précis des événements deviennent flous. Une question récurrente est de savoir si Hitler lui-même a été blessé lors de cette confrontation ou si c'est son garde du corps qui a pris une balle. Les sources historiques divergent sur ce point. Certaines sources affirment que c'est effectivement le garde du corps de Hitler qui a été touché, tandis que d'autres évoquent une blessure légère à Hitler lui-même. Quoi qu'il en soit, la scène est emblématique du chaos et de la violence du putsch. L'échec du putsch. Le putsch échoue misérablement, en grande partie en raison des erreurs de Ludendorff et de la résistance organisée des forces loyalistes.
Les tentatives de Hitler et de ses partisans de maintenir la pression sont inefficaces face à une opposition déterminée. Les forces de police, renforcées par des soldats loyalistes, repoussent les putschistes. La brasserie se transforme en un champ de bataille et la tentative de coup d'État se solde par un échec total. Conséquences. L'échec du putsch entraîne des répercussions majeures. Adolf Hitler et ses principaux collaborateurs sont arrêtés. Le procès qui suit devient une tribune pour Hitler. Utilisant le procès comme une plateforme pour promouvoir ses idées, il impressionne les juges par sa rhétorique nationaliste percutante. Sa prestation oratoire, marquée par un nationalisme enflammé et une dénonciation virulente du gouvernement de Weimar, capte l'attention de l'opinion publique et de la presse. Ce talent oratoire transforme ce qui aurait dû être une disgrâce en une opportunité de faire entendre sa voix et de rallier l'opinion publique à sa cause. Condamné à 5 ans de prison, Hitler purgera en réalité seulement 8 mois dans une prison de Landsberg. Pendant cette période, il rédige Mein Kampf, son manifeste politique qui deviendra le fondement de son futur régime. Le livre devient un outil essentiel de propagande et contribue à son ascension politique. Sous le régime nazi, le 9 novembre est célébré comme une journée de commémoration des martyrs du putsch. Chaque année, une cérémonie est organisée où le drapeau taché de sang des nazis morts ce jour-là est honoré. Cette ritualisation du souvenir du putsch contribue à la mythologisation de cet échec comme un sacrifice héroïque pour la cause nazie, ancrant l'événement dans la mémoire collective et renforçant la légitimité du régime d'Hitler. Conclusion. Le putsch manqué de la brasserie est un échec immédiat, mais un tournant stratégique pour Hitler. Cet événement, bien qu'il n'ait pas permis de saisir le pouvoir directement, ouvre la voie à une carrière politique grandissante. Hitler apprend de ses erreurs, transforme la défaite en une opportunité pour se faire connaître et pose les bases de son ascension future. Ce jour-là, l'échec se transforme en tremplin pour une réussite qui bouleversera le monde.